la correction détaillée des exercices 57 et 58, page 101. Au marché, Gilou achète 2 kg de cerises pour 6 €. Première question, combien aurait-il payé pour 3 kg de ces cerises? Deuxième question, quelle masse de cerises peut-il acheter avec 7,50 €? Commençons par faire un tableau dans lequel nous mettons la masse des cerises en kilogrammes, le prix en euros. On sait que 2 kg de cerises coûtent 6 €. 2 kg de cerises coûtent 6 €. Et nous allons commencer à remplir ce tableau pour la première question. Combien aurait-il payé pour 3 kg de cerises? Donc on va mettre ici 3 kg et on aura donc à chercher le prix. On va continuer. Quelle masse de cerises peut-il acheter avec 7,50 €? On va mettre ici dans ce tableau 7,50 € et il nous faudra trouver la masse de cerises. Pour trouver donc le prix de 3 kg de cerises, on regarde les nombres de départ. On se rend compte qu'ici que 2 kg de cerises coûtent 6 €. Donc c'est facile de trouver le coefficient de proportionnalité. 2 fois quoi égale 6? 2 fois 3 égale 6. Donc 3 est le coefficient de proportionnalité. On le trouve facilement en disant c'est le prix de 1 kg de cerises. 1 kg de cerises coûte 3 €. Du coup, maintenant, pour trouver 3 kg de cerises, on fait 3 fois 3, ce qui fait 9. Pour trouver la masse de cerises que l'on peut acheter avec 7,50 €, on fait dans l'autre sens. 7,50 € divisé par 3. De tête, ça peut être difficile. Alors, on peut poser la division. 7,50 € divisé par 3 et on trouve 2,5. On n'oublie pas la phrase réponse. 3 kg de cerises coûtent 9 €. Pour la deuxième question, avec 7,50 €, on peut acheter 2,5 kg de cerises. Deuxième exercice, correction d'exercice 58. Une voiture consomme 6 litres de carburant pour parcourir 100 km. Nous allons mettre cette information dans un tableau. Consommation 6 litres pour une distance de 100 km. Quelle sera sa consommation pour 300 km? Donc nous mettons dans le tableau 300 km. Et quelle distance peut-on parcourir avec un plein de 54 litres de ce carburant? On met dans le tableau 54 litres. Répondons à la première question. On se rend compte que si on parcourt 300 km, c'est 3 fois plus que 100 km. Donc 300 km, c'est 3 fois plus que 100 km. Si je fais 100 fois 3, 300. Donc si je parcours 3 fois plus de kilomètres, je vais donc consommer 3 fois plus de litres. 6 fois 3, 18 litres. Pour 54 litres, nous remarquons que 54, c'est 9 fois plus grand que 6 litres. Donc si je consomme 9 fois plus d'essence, je vais donc pouvoir faire 9 fois plus de kilomètres. 100 fois 9, 900. On voit qu'ici, on n'a pas eu besoin du coefficient de proportionnalité. On n'oublie pas de faire les phrases réponses. Pour 300 km, on consomme 18 litres. Et avec 54 litres d'essence, on parcourt 900 km. Voilà.